Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs sur Amen. la pauvreté dans le nom de Jésus. Gloire Amen. à Dieu. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui de Pasteur Chamim Mosseni, qui est l'animatrice de l'émission SOS Prière que vous pouvez découvrir sur Évangile TV et bien sûr sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Elle est la responsable du centre d'appel Victoire. Donc, quand vous appelez le centre d'appel, c'est Pasteur Chamim qui est la directrice qui forme les ouvriers dans ce ministère. Et puis, elle sert bien sûr avec les soins pastoraux à l'Église de la Victoire. Donc, elle est une femme qui porte plusieurs chapeaux. Elle est bénie, richement bénie en Jésus. Absolument. Gloire à Dieu. Et nous sommes bénis de l'avoir également. Amen. Et Pasteur Chamim, aujourd'hui, on va parler du ministère du Seigneur Jésus. Oui. On a vu dans notre dernière session, en fait, que le Seigneur Jésus n'était pas un pauvre sans-abri, comme plusieurs le croient aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir le ministère du Seigneur Jésus. C'est ça, tu vois, à l'Église de la Victoire, nous, ce qu'on fait 4 fois par année, on fait des semaines de live. Et des fois, les gens peuvent se dire, est-ce que Jésus, lui, avait des partenaires financiers? Oui. Eh bien, je suis certaine que oui, parce que je sais déjà, à coup sûr, qu'il avait 12 personnes avec lui. Donc, ils devaient tous se loger, nourrir et aussi faire le transport d'une ville à l'autre. Donc ça prend des finances, rien qu'à y penser. Oui. Alors certainement, puisque c'est lui qui les a appelés autour de lui, il avait de quoi les soutenir. Il avait des partenaires, forcément. Amen. Eh bien, oui. on va voir que même bibliquement, c'est écrit. Hein? Oui, gloire à Dieu. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Donc, dans la parole, dans Luc chapitre 8 au verset 1. Donc, Luc chapitre 8, je vais t'inviter, Pasteur Chamim, si tu veux, s'il te plaît, lire Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Dans Bible du Semeur, hein? Ben oui, si tu veux. Parfait. Alors, quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer la bonne nouvelle et annoncer le royaume de Dieu. Donc, c'est un missionnaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Il était accompagné de 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de plusieurs maladies, de diverses maladies. Il y avait Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Il y avait Jeanne, la femme de Chouza, l'administrateur d'Hérode. Il y avait Suzanne et plusieurs autres, et elles assistaient Jésus et les disciples avec leurs biens. Amen. Et dans la version Parole de vie, on lit le 3e verset, ça dit « Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. » Donc, elles aident, elles soutenaient Jésus et ses disciples. Donc, si on considère que Jésus avait un ministère, on lit dans Actes 10, 38 que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous les malades. Pourquoi? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, était avec lui. Donc, Jésus avait un ministère sur la terre. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et puis, il était aussi soutenu financièrement par des femmes, en fait. C'est vraiment spécial de voir ça. Il était soutenu, on voit ici, par Marie, Jeanne, Suzanne, plusieurs autres. Et puis, on considère si Jésus, à l'époque, était soutenu financièrement, aujourd'hui, est-ce que les représentants du Seigneur Jésus devraient aussi être soutenus pour faire la même chose, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour prier pour les malades? Bien, certainement, on considère aujourd'hui que ce ministère ici, bien, en fait, c'est un ministère qui a besoin d'être appuyé pour qu'on puisse continuer de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, ici, je veux juste, il y a un petit point que je veux souligner. Il y a Jeanne, la femme de Chouza, là, celle qui est administratrice d'Hérode. Dans les mentalités, des fois, les gens vont penser qu'il n'y a que des personnes pauvres qui peuvent soutenir le ministère de Jésus, par exemple. Mais cette femme, on voit qu'elle était administratrice. C'était une femme d'influence là où elle était positionnée. Et elle a dû prendre forcément de sa poche, elle soutenait le ministère. Donc, c'était une femme qui avait des capacités. Donc, ce n'est pas des pauvres qui suivaient Jésus et qui lui donnaient les miettes qu'ils avaient. Non, c'était des personnes qui étaient convaincues. Il s'agissait juste d'être convaincu de son ministère et d'être partenaire avec le ministère qu'il était venu faire, justement. Amen. Et je veux juste revenir sur ce qu'on a dit dans la dernière session pour ceux qui viennent tout juste de découvrir cette session d'enseignement. En fait, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est la vérité sur le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, on veut juste revenir à la vérité. Comme on a vu dans notre dernière session, en fait, Luc 9, 58 nous dit ceci. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. »
On a pris ce texte-là et on a dit que Jésus était un pauvre sans-abri, mais quand on a remis ce texte dans son contexte, on a réalisé en fait que c'était ce jour-là, Jésus ne pouvait pas dormir en Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la discrimination religieuse contre les Juifs ce jour-là, lorsqu'il était de passage en direction vers Jérusalem. Donc, on a remis de l'ordre à ce niveau-là. Maintenant, on remet de l'ordre aussi au niveau de cette pensée que Jésus n'avait pas d'appui. Il était un sans-abri, peut-être un quêteux, quelqu'un qui demandait de l'argent pour manger. Non, ce n'est pas le cas du tout. Jésus, en fait, était soutenu et c'est pour ça que l'œuvre de Dieu a toujours besoin d'être soutenue par ceux qui croient dans l'Évangile. La parole de Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous, on donne l'Évangile gratuitement. On donne la nourriture à nos trésors à Butembo, par exemple, à l'orphelinat Malaika. Donc, on va donner gratuitement. Quand les gens entendent l'Évangile, c'est toujours gratuit. Mais quand je donne une Bible, par exemple, je n'ai pas volé la Bible. On a payé les imprimeurs pour avoir cette Bible, pour la donner à quelqu'un. Donc, des fois, j'ai entendu dans le monde chrétien, « Ah, ben vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. » Et les gens, des fois, disent ça pour nous dire qu'on ne devrait pas recevoir pour les finances d'un ministère. Mais en fait, si nous sommes censés, en fait, on va comprendre que ce n'est pas le fait d'être un chrétien que tout devient gratuit pour nous. Non, on doit payer, par exemple, les comptes d'électricité, le chauffage, toutes ces choses-là. Il y a des frais pour opérer un ministère. Maintenant, si Jésus avait des frais et si Jésus était soutenu par des femmes, c'est ce qu'on voit ici dans Luc 8, versets 1 à 3, bien, le ministère du Seigneur Jésus qui poursuit en 2024 et en 2025 bientôt, gloire à Dieu, bien, c'est encore un ministère qui devrait être appuyé. Maintenant, qu'est-ce que cela a permis pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que le soutien de ces femmes a fait pour le Seigneur Jésus? En fait, il payait la nourriture de 12 hommes. Imaginez ça. Avoir 12 employés. Jésus avait des hommes, il prenait soin d'eux, OK, pour leur nourriture, pour tous leurs déplacements. Donc, par exemple, je pense à notre ministère avec Victoire Musique, par exemple, qui voyage. Maintenant, on a eu un beau concert à Québec et puis même à Paris, en Belgique. Donc, dans ces voyages, bien, imaginez, il y a des frais rattachés au déplacement, mais c'est la même chose. Jésus était soutenu par des femmes pour que son équipe puisse se déplacer avec lui et tous leurs besoins en général. Moi, je suis certain que ces hommes de Dieu n'étaient pas des sans-abri et Jésus n'avait pas un travail séculier. Il ne travaillait pas là, pendant qu'il prêchait, pendant ces 3 ans-là. C'est ça. Il était très occupé au ministère que Dieu lui avait confié. En fait, oui, il travaillait dans ce que Dieu lui avait donné de faire, c'était d'annoncer le royaume. Il le faisait très bien. Amen. Il le faisait très même bien. Jésus avait un trésorier. Parmi ces 12, il y en avait un qui était un trésorier. Toi, Pasteur Chamim, est-ce que tu as déjà rencontré un sans-abri qui avait un trésorier? Qui avait un trésorier. Pour avoir un trésorier, il faut avoir un trésor. C'est ça. Mais en fait, c'est juste la Bible. Hein? Des fois, on a tellement entendu des traditions et on croit des traditions. Mais quand on lit la Bible, on dit, un instant, est-ce que ça fait du sens que Jésus est un sans-abri? Non, ça ne fait pas de sens parce qu'on a vu les versets qu'on a déjà discutés. Mais aussi, dans Jean 13, verset 29, nous lisons que Judas tenait la bourse. Et dans Jean 12, verset 6, nous lisons « Judas dérobait ce qu'on y mettait. » Donc, il dérobait. Donc, Judas s'imaginait sûrement qu'il y avait assez de finances que ça ne paraîtrait pas. Là. Il pouvait aller piger dans la bourse et puis personne ne remarquerait en fait cette chose-là. Donc, connaissez-vous plusieurs hommes aujourd'hui, des sans-abri qui sont comme ça, qui ont des trésoriers? Non, moi, je n'en connais pas. Donc, Jésus n'avait pas une mentalité de pauvreté. Ça, c'est une des choses qu'on doit chasser de l'Église parce que si nous avons une mentalité de pauvreté, on va accueillir la pauvreté comme étant une bénédiction. Je me souviens, dans mon enfance, Pasteur Chamim, il y avait un homme de Dieu, un pasteur, dans une église de notre région. En fait, il était tellement pauvre qu'il avait du mal à démarrer sa voiture. Il devait ouvrir le capot, prendre des outils pour démarrer sa voiture. Et puis, des gens de cette église-là lui donnaient une petite tape sur les épaules, lui disant « C'est bien, pasteur, on te garde humble. » Et puis, les gens se réjouissaient de sa pauvreté, de ses problèmes, en fait, s'imaginant que c'était sain. Bien, là, on peut se poser la question, en fait, pasteur Chamim, est-ce que la pauvreté nous rend sains? Crois-tu que la pauvreté nous rend sains? Elle n'est pas synonyme de piété. Souvent, les chrétiens vont croire que la piété va de pair avec la pauvreté, mais la pauvreté ne nous sanctifie pas, c'est le Seigneur qui le fait. En fait, la piété, c'est l'humilité. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui s'humilie dans le Seigneur, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et c'est pas quelqu'un qui est pauvre. De toute façon, Jésus ne l'était pas. Et s'il est notre modèle, eh ben, normalement, on ne devrait pas l'être aussi. Mais moi, je veux vraiment que vous renversiez cette pensée-là. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Même moi, en tant que pasteur, quand je dis aux gens que je suis pasteur,
tout d'un coup, ils me regardent avec des regards un peu de pitié, comme « Ah, waouh, vous êtes pasteur, oh, vraiment, Dieu va vous garder. » Je dis « Mais il me garde déjà bien avant d'être pasteur, je suis un enfant de Dieu. » Amen, Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai droit à toute l'abondance qu'il y a dans sa maison. Donc, c'est ça, les gens associent souvent la foi et la pauvreté, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas le cas, mais avec raison, de certaine façon, parce qu'on a tellement prêché la pauvreté et on a élevé la pauvreté. Oui, on a élevé la pauvreté et on a cru, si nous sommes pauvres, bien nous sommes saints. Mais j'aimerais vous dire, on peut retrouver des gens qui sont dans la pauvreté aujourd'hui qui ne sont pas du tout saints. On peut être très, très pauvre et très, très pécheur en même temps. Comme on peut être très, très riche, mais être totalement désintéressé. Et les finances qu'on reçoit, c'est pour diffuser l'Évangile. On peut être désintéressé. En fait, le problème, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas l'argent en soi. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais si Dieu nous dit « donne ici, donne là », et on est vraiment une source de bénédiction pour les gens, bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais on peut aussi avoir très peu et ne jamais donner à personne et juste être égoïste et centré sur notre nombril et penser juste à nous. Souvent, comme Pasteur Sam disait l'autre jour, hier, en fait, il disait que autrefois, pour lui, il croyait, en autant qu'il en avait assez pour sa famille, bien, c'était bien, ça suffit si j'en ai assez pour ma famille. Mais il a réalisé plus tard, en fait, que c'est une mentalité plutôt égoïste. Oui. Parce que si je pense juste à ma famille, bien, j'oublie qu'il y a des gens qui sont perdus, j'oublie les orphelins, j'oublie la mission du Seigneur Jésus-Christ qui existe encore en 2024. Gloire à Dieu. Donc, parce que Dieu dit qu'il fait de nous une source de bénédiction. Amen. Donc, on n'est pas juste béni, il y a les deux volets. Nous, on est bénis, mais on est aussi une source de bénédiction. Et pour l'être, on a besoin d'avoir les mains avec quelque chose à donner et à offrir. Mais tu sais, la pensée de Pasteur Sam, moi aussi, quand le Seigneur, justement, en 2019, a commencé à me parler de l'économie du royaume. C'est ce qu'il a indexé. Il me dit, mais Chamim, je dis, mais Seigneur, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, je manque de rien. Il me dit, mais tu me limites, en fait. Ta pensée limite la capacité que j'ai pour toi. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai, mais si Dieu a plus à donner, mais pourquoi ne pas aller chercher plus? Mais ce plus, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de financer l'œuvre, ça permet de nourrir ou de remplir le manque de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez en ce moment. Et bien, le royaume, c'est aussi de donner pour ces personnes-là. Et ça permet surtout de glorifier Dieu. C'est quand on est dans l'abondance et qu'on peut soutenir, comme on a parlé du Samaritain aujourd'hui, pourquoi on parle encore du bon Samaritain dans la Bible? C'est parce qu'il avait assez pour secourir celui qui était dans le trou. Et donc ça glorifie Dieu, ça montre que Dieu, dans son royaume, il y a largement. Et d'ailleurs, Dieu est généreux. Il nous a tout donné, il ne s'est pas retenu, il nous a tout donné. C'est puissant, ça, ce que l'Esprit de Dieu te dit, en fait, que ta pensée te limitait. Oui. Tu limitais Dieu. Je limitais Dieu à partir de ma pensée. Donc, il me dit, donne-moi les vases. Il dit, mes pensées, c'est là que j'ai reçu Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas les tiennes et mes chemins ne sont pas les tiens non plus. Donne-moi des vases. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, c'est là que j'étais venue te parler. Je dis, mais Pasteur Joël, je ne comprends pas. Pourtant, je sais, mais tout. Le Seigneur me dit que je ne fais pas comme il faut. Et c'est là que j'ai appris par la suite l'économie du royaume et j'ai appris qu'on peut aller plus loin à partir des lois que Dieu nous donne. Et honnêtement, vraiment, depuis ce moment-là, non seulement je n'ai jamais manqué, mais je suis moi-même une source de bénédiction pour de nombreuses personnes. Et c'est un plaisir de pouvoir dire à quelqu'un, comme il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin, il m'a dit, mais j'ai pas beaucoup, je veux immigrer au Canada, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, écoute, je suis pas un chef d'entreprise qui peut t'embaucher en ce moment, mais je connais Dieu. Je connais celui qui a la prospérité dans sa main et qui peut t'aider. Mais je sais aussi que je vais lui faire une offrande pour le soutenir dans ce moment. Mais pourquoi je peux le faire? C'est parce que j'en ai assez pour le faire. Et je crois que ça glorifie Dieu. On annonce le royaume, mais on pourvoit aussi. Jésus, partout où il allait, il pourvoyait. Comme on parle de ces 12-là, il les nourrissait, il pourvoyait à leur déplacement. Il leur a pas dit, suivez-moi, occupez-vous de vos déplacements, de votre nourriture et on y va ensemble. Non, il les a couverts. Exactement. Mais gloire à Dieu. Et puis, je crois, en fait, plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de vivre une transformation au niveau de vos pensées. Amen. Parce que ça commence là, en fait. Ça commence au niveau de nos pensées. Et en fait, nos pensées limitent Dieu. Et on a limité. L'Église de Jésus-Christ a limité Dieu à bien des reprises parce qu'en fait, on n'a pas cru la parole, on a cru plutôt des paroles d'hommes. Mais aujourd'hui, on prend ce temps et c'est puissant, là, en fait. Peut-être, vous pensez... on est dans la parole de Dieu, c'est quand même tranquille, on discute. Mais en fait, il y a des miracles qui sont en train de s'opérer dans la vie de plusieurs en ce moment. Et dans les nations, je crois, plusieurs, vous allez vivre des transformations parce que là, vous identifiez des mensonges
qui ont été dans vos vies, dans vos pensées pendant longtemps. Et à cause de ces mensonges, vous avez été freinés dans votre appel, dans votre destinée. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on étudie la vie de Jésus-Christ et on découvre des vérités qui nous libèrent maintenant. On va aller dans Matthieu 26 au verset 6 maintenant. Dans la version Summer, Pasteur Chamim, si tu veux même lire dans mes notes, tu es la bienvenue. Oui, là. allez. Jésus n'avait pas une mentalité de pauvreté, ni une vision de manque, ni de limitation. Ce texte-là, Matthieu 26, versets 6 à 7, on va voir quelque chose qui est vraiment important maintenant. Vous êtes prêts? Gloire à Dieu, on va y aller dans la parole. Matthieu 26 au verset 6, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme, Marie de Béthanie, s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Et pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Wow, OK. Ça, c'est tout un passage. Hein? Donc, Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, et puis là, une femme qui s'appelle Marie de Béthanie, elle a déversé sur le Seigneur Jésus-Christ, en fait, un parfum. Et ce parfum, les théologiens disent, en fait, que ce parfum valait environ 1 an de salaire. Un an de salaire. Maintenant, je t'invite à continuer au verset 8, Pasteur Chamim. Alors, en voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent, « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Amen. Et ça, là, cette pensée-là, au lieu de dire « Wow! » Et ailleurs dans les Écritures, dans d'autres dans les autres évangiles, en fait, on voit que c'est Judas qui parlait comme ça. Judas, le trésorier. Qui était le trésorier, qui disait « Quel gaspillage! » Et souvent, j'ai entendu ça dans le monde chrétien. Quand les gens s'opposent à telle dépense, on va dire « Mais quel gaspillage! On aurait pu prendre cet argent-là pour une cause plus noble. » Et puis, en fait, des fois, j'ai entendu des choses comme ça et je me disais « Qui avait ce langage-là? Qui avait ce langage-là? » C'était le voleur. C'était Judas, en fait, qui parlait comme ça. Mais quand on est là, des fois, on s'établit comme juge et on ne connaît pas les besoins. Et ici, en fait, cette femme, Marie, voulait honorer le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait rien de plus précieux que d'honorer Jésus-Christ. Et pour nous, il n'y a rien de plus précieux que l'évangile de Jésus-Christ. Quand on est là, on dit, oui, mais on aurait pu faire telle chose ou telle chose, Judas, lui, pensait qu'on aurait pu donner aux pauvres, en fait. Mais ce qui était plus important, c'était de prêcher le nom de Jésus-Christ. C'était d'honorer Jésus-Christ. À ce moment-là, donc, en fait, ça, c'est tellement important. Jésus n'a pas dit à Marie, « Écoute, Marie, non, ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine. Je ne vaux pas la peine. Non, prends cet argent et donne aux pauvres. » On donne aux pauvres. Gloire à Dieu, on soutient les pauvres. Oui, on fait ces choses-là, mais ici, Jésus n'a pas dit, ne fais pas ça pour moi, Marie. Non, ne fais pas ça pour moi. Je ne mérite pas, là. C'est pas important ce que tu fais. Jésus a accepté ce parfum qui a été déversé sur lui, sachant que c'était une forme d'adoration. Wow, moi, ça m'a béni quand j'ai lu ça. Et en fait, là, je peux faire le contraste entre ce que Jésus valorisait et ce que Judas valorisait. Judas, en fait, valorisait plus les pauvres que le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre plus grand trésor, c'est Jésus-Christ. Et puis, cette femme a su honorer le Seigneur Jésus. Et des fois, on est là, on peut se poser la question, est-ce que j'honore vraiment le Seigneur avec ma vie? Et c'est tellement glorieux. Et on peut aller maintenant dans Jean 12, versets 4 à 6. Je te laisse rebondir si tu voulais dire quelque chose aussi, Pasteur Chanel. Non, en fait, je regardais en fait que c'était en fait la reconnaissance de cette femme qui avait vu Jésus la libérer. Je crois que c'est la sœur de Lazare aussi. Elle a vu Jésus faire des miracles dans sa maison. Et ce parfum qu'elle a donné, en fait, c'était réservé pour elle, puisqu'on embaumait en fait le cadavre à l'époque. Et donc, les gens le gardaient précieusement. Donc, elle a donné ce qu'elle considérait qui était le plus précieux pour elle. Elle a fait cette offrande au Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur l'a agréée. Tout comme l'offrande d'Abel a été agréée, une offrande qui vient de notre cœur. Donc, comme quoi, c'est pas le montant, en fait, c'est le cœur que Dieu regarde. Et il a validé le cœur de cette femme. Oui, c'est beau. En fait, c'est tellement glorieux. C'est ça. Et ça, on va ensemble dans Jean 12. Dans Jean 12. Je te laisse lire aussi. Versets 4 à 6, c'est dans la version Summer, encore une fois. C'est une version très facile à comprendre. Donc, on a Judas le trésorier. Judas Iscariote est l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir. Il dit, « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On aurait pu tirer au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » Il parlait ainsi, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres en vérité. Il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. C'est scandaleux. C'est l'avarice, en fait, qui l'a fait parler. C'est ça. Et souvent, les gens qui s'opposent au soutien de l'œuvre de Dieu, en fait, des fois, on déguise notre spiritualité par... en fait, c'est le cœur. On déguise
notre avarice par la spiritualité. C'est ça que je voulais dire. Des fois, on est là, on dit « Ah non, mais pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela? » On pose ces questions, mais en fait, le cœur aimant, là, le cœur de Dieu pour l'Évangile, bien en fait, quand on aime le Seigneur, bien notre amour va se manifester par un soutien. Et c'est ça qu'on voit dans le ministère du Seigneur Jésus. Jésus était soutenu par des femmes et même une femme comme ça qui avait été délivrée de plusieurs démons, elle a choisi d'aimer le Seigneur, de l'honorer, d'être reconnaissante pour sa vie, sa nouvelle vie. Et puis là, on voit le contraste avec Judas, qui était un voleur, mais qui avait un discours religieux, là. Oui. C'était un discours assez noble. Ben oui, on aurait pu vendre ça. C'est très acceptable. Oui, c'est sûr. En fait, une des choses, comme tu dis, Pasteur Chamim, c'est acceptable. Si on veut être populaire, là, voilà. On veut que les gens nous acclament et disent « Ah oui, tu fais bien ». En fait, on ne ferait pas comme cette femme-là. Non, c'est ça, on ferait comme Judas. Des fois, on veut plaire, mais en réalité, il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes et faire ce qui est bon plutôt que simplement ce qui est bien. Parce que moi, je crois que ce qu'on fait qui est basé sur la volonté de Dieu, ça va porter un fruit éternel de gloire. Amen, or, ce qu'on fait pour le regard des hommes, ça s'arrête là. Hein, le fruit s'arrête au regard des hommes et c'est bien peu, en fait. Oui, c'est ça. Alors, on voit un autre texte concernant le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on parle du Seigneur Jésus et cette dimension de sa vie qu'on n'examine pas souvent. Hein. Souvent, on entend plein de choses sur le Seigneur Jésus, les miracles qu'il faisait. Mais quand on s'arrête et on étudie, OK, la vie du Seigneur Jésus et comment ça se passait dans son concret de tous les jours, dans son ministère. En fait, on découvre aussi quelque chose qui est vraiment intéressant dans Jean 19, au verset 23, concernant la tunique du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez déjà porté attention à ce texte-là dans Jean 19, versets 23 et 24? Pasteur Chamim, je t'invite encore. Tu es une bonne lectrice, gloire à Dieu. Jean 19, au verset 23, il est écrit dans Second 21, après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture. Ils prirent sa tunique d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Elle était sans couture, en fait, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort pour savoir à qui elle reviendra. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Ouais. Et dans ce elle avait trop de valeur pour être coupée, en fait, cette tunique. Exactement. Quand on prend le temps là, et on voit que Jésus avait une belle tunique, à un tel point où les soldats ne voulaient pas déchirer cette tunique-là. Les soldats valorisaient la tunique du Seigneur Jésus. Et on va se dire, mais comment est-ce que c'est possible? Un pauvre sans-abri aurait une belle tunique? Moi, je n'ai jamais vu un sans-abri avoir une belle tunique, ni avoir un trésorier. Mais dans l'Église, ce Jésus existe. Ce Jésus pauvre, comme un SDF, on l'imagine tellement. En fait, quand on lit des livres par rapport à Jésus, ou même on peut regarder des films d'Hollywood, on voit ce Jésus qui est souvent même triste. On peut voir la face en long, on le voit décoiffé, on voit ce Jésus. Bref, il y a toutes sortes d'images qu'on peut avoir de Jésus. Hein. Ben, c'est ça qui vient imprégner notre mentalité, en fait, au lieu de la vérité. Mais tu sais, Pasteur Joël, moi, j'ai aussi cette pensée par rapport à Jésus. C'est avant son ministère, c'est vrai. Mais je sais que son père Joseph, son père adoptif, était mort très jeune. Et à l'époque, les enfants s'occupaient de leur famille. Et Jésus, étant l'aîné de Marie, il a dû prendre soin de sa mère et de ses frères. Ça veut dire qu'il en avait de l'abondance. Il était charpentier, il travaillait, mais il avait déjà assez, à ce moment-là, pour s'occuper de toute une famille. Donc, il n'est même pas né pauvre. Pourquoi est-ce que Dieu l'aurait amené dans la pauvreté pour le servir? Et en passant, le mot charpentier, là, on a souvent imaginé, et dans les livres d'enfants, moi, je me souviens, j'ai toujours vu Jésus qui travaillait le bois. En fait, charpentier, oui, ça peut inclure ça, mais il y a une autre définition du mot charpentier. En fait, c'est un homme d'affaires. Donc, un charpentier, c'est dans le grec. Quand on étudie le texte, ça nous parle d'un homme d'affaires. Et souvent, à l'époque, ce n'était pas avec le bois. On ne travaillait pas le bois, on travaillait la pierre. Et puis, ce même mot pouvait être associé à quelqu'un qui était soit un architecte, mais aussi quelqu'un qui était un entrepreneur qui construisait des édifices. Donc, on pourrait prendre le même texte ou le même mot et l'appliquer à Donald Trump, par exemple. Wow! C'est le même mot. En fait, on parle de quelqu'un... Je vais juste vous dire, en fait, on prend un mot comme ça et on a une image. Le charpentier, on le met dans une petite pièce qui travaille le bois. Il fait des chaises, il fait des meubles. C'est possible, mais en
en fait, c'est peu probable. C'est peu probable parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas vraiment, c'était pas vraiment le bois qui était populaire, c'était plus la pierre de toute façon. Et puis, on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Maintenant, comme tu mentionnes, le père adoptif du Seigneur Jésus, Joseph, en fait, croyez-vous que Joseph était un homme de bien, un homme qui honorait le Dieu d'Israël? Si c'est le cas, OK. Bien, Jésus aurait certainement remis, pardon, pas Jésus, Joseph, son père adoptif, aurait certainement remis sa dîme au Seigneur parce qu'il croyait dans la dîme qui précédait la loi, qui était le pendant la loi et même aujourd'hui après la loi. Joseph marchait sûrement dans la bénédiction, selon Malachie 3. Donc, si Joseph est un homme de Dieu qui honorait Dieu avec sa vie, il aurait aussi bénéficié des promesses de Dieu. Maintenant, remarquez bien, dans Proverbe 13, verset 22, nous lisons Proverbe 13, verset 22, je vais vous lire dans la version King James traduite en français. Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est amassée pour le juste. Donc, si Joseph était un homme bon, en fait, ce texte le concernait. Comme tu disais, il a laissé un héritage à Jésus. C'est ça. Parce qu'en fait, on ne retrouve pas Joseph après dans la vie de Jésus. On ne le retrouve nulle part. Donc, on s'imagine certainement qu'il était mort. Et s'il était un homme de Dieu, et on le croit que c'était le cas aussi, il aurait laissé à Jésus un héritage aussi. Selon Deutéronome 21, verset 17, nous lisons, Joseph devait aussi laisser à Jésus, le fils aîné, une double portion, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Ça, c'est Deutéronome 21, verset 17. Donc, encore une fois, Joseph devait laisser à Jésus, le fils aîné, une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc, ça, c'est les lois mosaïques que Joseph honorait certainement. Donc, question, combien de pauvres sans-abri connaissez-vous qui sont soutenus financièrement par des partenaires pour une œuvre missionnaire? Une autre question, combien de pauvres sans-abri connaissez-vous qui ont un trésorier qui gère ses finances et un trésorier qui est bien vêtu? Beaucoup de questions qu'on peut se poser, mais c'est ça qui arrive quand on lit la parole. Quand on prend le temps et on lit la parole de Dieu, on voit, OK, ben nos croyances sont bizarres, en fait. Nos croyances populaires, quand on s'arrête et on lit la parole de Dieu et on voit, au final, on a vraiment besoin de s'arrêter et d'examiner. Est-ce que j'ai cru des traditions humaines? Est-ce que j'ai cru toujours les rapports des hommes, les opinions des hommes? Ou est-ce que je crois parce que je lis la Bible? Et dans mon expérience chrétienne, j'ai vu que plusieurs chrétiens qui vont entendre la parole de Dieu le dimanche matin, on va entendre le pasteur prêcher, mais est-ce qu'on lit la Bible à la maison? C'est pour ça qu'on a un plan de lecture même sur le site web de l'Église de la Victoire, églisedelavictoire.com. On a un plan de lecture de la Bible tous les jours avec nous, vraiment être assidu, lire avec nous dans toute la famille internationale. On lit la parole de Dieu ensemble, on s'enracine. Et aussi, il y a ma Bible d'études qui est gratuite sur Internet. Vous lisez les commentaires bibliques, des explications. Quand vous trouvez un verset qui peut être troublant parfois, bien, lisez la Bible d'études avec nous et puis soyez libérés des fois des versets qui vous troublent. On est là pour vous aider, pour vous enraciner, vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Et on dit gloire à Dieu pour la famille des partenaires de l'Église de la Victoire qui nous permet de faire tout ce qu'on fait à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Amen. Et on a été bénis, Pasteur Chamim, dans cette deuxième session. On va avoir une troisième session. On va continuer dans ce thème pour que vous puissiez être plus que vainqueurs sur la pauvreté, sur la précarité. Comment pouvons-nous être plus que vainqueurs? Bien, on découvre la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Et on déclare la liberté sur vous dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca